j'espère que vous allez bien. Je vais quand même faire une petite vidéo aujourd'hui. J'avais dit que je ne ferais pas, mais elle sortira, donc quand vous la verrez là, soit aujourd'hui, soit demain. Enfin bref, une abonnée m'avait posé la question, pourquoi je lis des livres scientifiques? Eh bien c'est tout simple, parce que j'aime bien J'aime bien découvrir, au fait, j'aime bien comment dire, me renseigner, tout, dont surtout sur la science, surtout par rapport à tout ce qui est astronomie, planète, enfin bref, tout ce qui est dans l'univers, enfin bref, tout ce qui est en rapport avec l'univers et les planètes, enfin bref, enfin bref, tout ce qui est astronomie, j'aime vraiment ça. J'ai toujours été passionnée par ça, je ne sais pas pourquoi. Je suis aussi passionnée par exemple d'histoire. J'ai bien aimé la période, enfin moi j'ai surtout été, quand j'étais enfant, comme la plupart je pense des enfants, étaient fans des dinosaures. Donc voilà, j'essaye au fait de m'instruire, au fait, c'est ça. Je veux encore à mon âge pouvoir apprendre des choses. Et donc, bah, oui, je regarde beaucoup de documentaires, donc à la télé, surtout la chaîne Science et Vie TV ou National Geographic, enfin bref, toutes ces chaînes qui existent dans le bouquet ou sur la télé qu'on a facile à voir. Et donc, ben, je complète cette information par tous les livres qui pourraient m'intéresser dans la vie, par rapport à, surtout par rapport à tout ce qui est l'univers. Donc que ça soit les trous noirs, que ça soit la vie, l'habitabilité des autres planètes, que ça soit notre système solaire tout simplement, ou d'autres systèmes, enfin bref, tout ce qui est en rapport avec l'univers. Moi je suis à fond dedans, donc quand j'ai l'occasion de pouvoir, ben, j'achète pas spécialement des livres scientifiques parce qu'ils sont souvent pas donnés. C'est ça le problème, enfin c'est comme pour tout, hein, soit on choisit, puis une fois qu'on les a lus, souvent, voilà quoi, c'est terminé, on va pas les relire et tout. Alors ce qu'il y a, c'est que souvent, je lis ça le soir. Je lis pas ça comme je lis mes romans et tout, je lis ça le soir avant d'aller dormir. Alors oui, c'est contradictoire dans le sens où ça me fait réfléchir et tout avant d'aller dormir, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que ça ne... J'ai pas envie de savoir plus, enfin, je peux picorer et lire 1 ou 2 chapitres sans que mon esprit reste super éveillé, comme quand on lit un roman, ben, il y a des fois, les romans, on a envie de savoir ce qui va se passer et tout. Ici, c'est pas le cas, on n'est pas dans un page turner ou un truc comme ça, c'est beaucoup plus, c'est du scientifique, donc c'est de la non-fiction, donc on est dans du réel, donc on n'est pas spécialement, on veut pas spécialement continuer, enfin je veux dire pas qu'on ne veut pas spécialement continuer, mais on n'est pas obligé de se sentir obligé d'aller plus loin dans notre livre. Donc du coup, par exemple, j'avais lu ceci via un conte Mas Mabelio, donc à l'aube de nouveaux horizons, de Nathalie Acabrol, que j'avais adoré, mais alors vraiment adoré. J'avais trouvé ce livre hyper intéressant. Il nous parlait de tout ce qui était... tout ce qu'il y avait dans notre système solaire qui pourrait, des planètes ou des lunes qui pourraient être habitables. C'était vraiment hyper intéressant. Bon, les 3/4 j'étais déjà au courant vu que il est de... celui-ci, il est de 2023. Et sur Science et Vie TV, on a déjà des reportages plus anciens ou plus récents, donc qui parlaient déjà des mêmes choses. Donc j'ai pas eu, enfin c'est pas que je n'avais pas plus de témoignages, enfin plus de choses, j'ai appris d'autres choses, mais voilà, j'étais déjà au courant de pas mal de choses. Donc, mais ça a conforté dans ce que je savais déjà. Donc voilà, surtout qu'en plus Nathalie Acabrol est quand même une scientifique renommée, vu que c'est la directrice du SETI. Donc oui, c'est ça. Directrice scientifique du centre de recherche donc, de Carl Sagan, donc de l'Institut SETI. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Hein, donc voilà. Donc j'ai vraiment adoré. J'avais lu, par exemple, je
pense que vous aviez vu que j'avais lu le livre, la biographie, entre guillemets, enfin oui c'est une biographie, mais enfin l'autobiographie de Thomas Pesquet, j'avais vraiment apprécié et tout. Lui, on en a appris plus sur ce qu'il y a dans l'ISS et tout, enfin bref, franchement c'était génial. Et tous les 2 mois, je prends la revue Ciel et Espace. Ça c'est un incontournable depuis un peu plus d'1 an. En fait, j'en prenais déjà avant, mais pas toujours. Mais ici, maintenant, je prends franchement tous les 2 mois, j'achète. Et là, là, ce sont des news quoi. Parce que c'est toutes les dernières nouveautés, les derniers projets scientifiques et tout. On parle de certaines choses. Ici, par exemple, on va parler d'Uranus parce qu'ils veulent absolument faire un voyage, enfin une exploration sur Uranus et ses satellites parce que c'est une terre gelée au fait, donc c'est pas une géante gazeuse, c'est une géante de glace, donc il pourrait y avoir de la vie là-bas, donc voilà. Sauf que pour le moment où j'en ai lu, c'est pas encore, ils font en fait la démarche ici, ils font les démarches pour pouvoir avoir du financement et tout, et pour que le projet au fait se concrétise. Et par exemple, ce serait la NASA qui le ferait, mais on aurait, la NASA voudrait que, enfin pas que la NASA, mais d'autres chercheurs voudraient que l'ESA, donc l'agence européenne, participe pour faire un petit, façon de parler, un autre bolide, enfin un autre, comment ils appellent ça, j'ai oublié les noms, un autre, bref, une autre machine pour pouvoir aller sur Uranus, donc comme par exemple avec Cassini et Huygens, qui a eu par rapport à Saturne, non Jupiter plutôt par contre, pardon. Et donc du coup il voudrait faire au fait cette collaboration encore une fois, donc voilà, par exemple j'ai appris ça. Je me doutais qu'il voudrait aller sur Uranus, mais ça prendra plusieurs années, donc ils doivent partir assez rapidement, mais pas c'est dans les années, mais en même temps je pense qu'on n'y sera pas avant. S'il part dans 2 ans, par exemple, je crois qu'il n'y sera pas avant une dizaine d'années, quoi. Donc voilà, on a le temps, quoi. Bref, donc du coup, je lis énormément tout ça aussi le soir. Donc ici, par exemple, je vous ai expliqué, hein, je lis donc Inséparable de Anne-Nathalie Acabrol, que je trouve là pour le moment pas ennuyeux, mais c'est des revues et du re-revues, au fait, pour moi. Donc là, j'apprends rien de particulier. Voilà, j'ai pas, j'ai mes essentiels, enfin, sont déjà là, enfin bref, ce qui est dit là pour le moment, je le savais déjà, donc, mais je pense que c'est plus parce que comme elle vulgarise vraiment la chose, elle repart depuis le début pour que les gens qui par exemple ne lisent jamais de scientifique savent exactement de quoi on parle, donc voilà, et je trouve qu'elle est hyper abordable, comparée par exemple au livre que j'avais lu sur les météorites, non pas les météorites, enfin bref, oui, sur les météores, enfin pas les météorites, mais sur les... Oh, j'ai du mal aujourd'hui, je suis fatiguée, désolée, je cherche mes mots. C'est vraiment un problème hein, avec mes mots. Enfin bref, les astéroïdes, voilà, d'un professeur français qui est aussi très réputé parce qu'il a fait plusieurs recherches et il a fait, il avait participé à plusieurs trucs de recherche. Donc voilà, sur des projets qui ont abouti, hein, comme celui qu'on a eu il n'y a pas longtemps, d'avoir pu faire écarter un astéroïde de son orbite, d'avoir pu aussi prélever un échantillon de cet astéroïde. Donc voilà, mais j'avais trouvé que lui était beaucoup plus... c'était vraiment du scientifique, et donc c'était un peu lourd. Voilà, moi j'avais trouvé ça un peu lourd, c'était intéressant, mais c'était un peu lourd. Donc par exemple, celui-là, je le recommanderais pas à tout le monde. Que celui-ci, franchement, peut le recommander à n'importe qui aimerait en savoir plus sur
les planètes, les lunes de notre système solaire qui pourraient être habitables. Franchement, ça pourrait être, ça peut, si ça intéresse quelqu'un, ça pourrait être hyper intéressant. Donc voilà, ciel et espace aussi, sauf il faut quand même regarder parce que suivant les dossiers, le dossier par exemple des 2 mois derniers était un peu complexe. Même pour moi, j'avais trouvé ça très complexe, c'était par rapport au trou noir. Donc voilà, maintenant il faut, s'il y a un truc qui vous intéresse vraiment dans le ciel et l'espace, que vous voyez un titre accrocheur, mais pas que le titre, à la rigueur, allez voir dans le truc, dans le lexique, le sommaire, et vous verrez tout ce qui pourrait être intéressant. Déjà, on vous explique aussi comment regarder le ciel, voir ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant sur les 2-3 mois qui vont venir. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça. Et alors, il y a de belles images, que ça soit de Hubble ou de certains télescopes qui sont sur Terre, voilà. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, moi, perso, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà. À part ça, ben oui, je lis aussi quand même aussi d'autres revues comme Science et Vie, par exemple. Mais je ne les achète pas tous. J'achète sur un truc s'il y a vraiment un dossier qui m'intéresse réellement, parce que sinon je ne l'achète pas parce que tous les mois, parce que lui je crois que c'est tous les mois, hein, le Science et Vie, parce qu'il y a des fois des trucs qui ne m'intéressent pas du tout, par exemple l'intelligence artificielle, moi ça m'intéresse pas, ou la robotique par exemple. Voilà, moi c'est pas des trucs, mais par contre il y a des trucs hyper intéressants sur par exemple peut-être des dernières découvertes par rapport aux dinosaures, hein, on a appris certaines nouvelles choses, ou par rapport par exemple à un site archéologique bien particulier, enfin bref, franchement il y a des trucs sur Science et Vie qui sont hyper intéressantes que d'autres ne sont pas, enfin personnellement, donc voilà, je lis toujours ça donc le soir avant d'aller dormir, enfin plus ou moins, sauf si je vais vraiment coucher tard, mais voilà, ça me permet au fait de me lancer dans un truc qui est calme, parce qu'on me dit que la lecture c'est calme, ça permet de se relaxer et tout, mais en même temps de ne pas être pris par l'intrigue, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pourquoi je lis ça, tout simplement parce que ça me stimule, ça m'apporte des choses que j'ai envie de savoir, tout simplement. Je sais pas, enfin je comprends qu'il y ait des gens ne lisent pas de scientifiques parce que voilà, ça fait penser à l'école et tout, mais il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes à voir et à connaître. Je lis aussi, je vous dis par rapport, il y a des revues aussi historiques aussi qui m'intéressent. J'ai déjà lu certaines, je n'ai plus comme ça le nom des revues, mais j'avais des revues spécialement sur l'histoire. Mais forcément, si je parle de l'histoire, moi je suis Moyen-Âge par exemple, j'aime vraiment pas cette période. Mais par exemple tout ce qui est mythologie, donc, enfin mythologie façon de parler, mais tout ce qui est avec l'époque romaine ou l'époque égyptienne aussi, ça m'attire énormément. Je me souviens quand j'étais en primaire, j'avais fait une élocution sur les hiéroglyphes qui fait déjà à cette époque-là, j'étais déjà fan de tout ce qui était scientifique, vu que je crois que c'était en 4e ou en 5e primaire, donc CM1, CE2, CM1, un truc comme ça. Donc oui, c'était quand même... j'avais fait sur les hiéroglyphes, j'avais trouvé ça très intéressant. Enfin moi j'ai toujours fait des élocutions sur des thèmes qui m'intéressaient énormément. Sur vraiment quelque chose, et pas tout simplement le chat quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, habituellement on fait un truc hyper simple, voilà. Moi non, j'avais pris un truc bien compliqué et tout. Et voilà, bon maintenant, j'ai fait des études entre guillemets scientifiques, hein, vu que j'ai fait de l'horticulture. Et sur l'horticulture, tout ce qui est, on a de la chimie, bon là je suis pas trop calée, mais tout ce qui est biologie, botanique et tout, je suis hyper calée parce que voilà, j'ai appris tout ça pour pouvoir reconnaître les plantes, savoir comment elles poussent et tout, enfin bref, voilà quoi. Donc... voilà, j'ai quand même fait des études scientifiques et c'est peut-être pour ça que je lis encore du scientifique à mon âge, je ne sais pas. Non, je pense surtout que j'ai envie de... tout simplement de m'instruire au fait. Voilà. Et j'ai toujours lu au fait du scientifique, hein. C'est juste que j'ai toujours acheté au fait, pas des livres, mais des magazines, j'en ai toujours acheté. Depuis que depuis toujours en fait. Enfin, depuis que je suis adulte, je vais dire ça comme ça, parce que bon, quand on est ado... Enfin, on n'achète pas spécialement ça, mais depuis que je suis adulte, ouais, j'achète des revues scientifiques sur un peu tout.
pas tout et n'importe quoi, mais sur tout ce qui m'intéresse au fait. Dès que je vois un article qui me saute aux yeux, je vais voir dans le... Si je connais pas la revue, je vais la feuilleter et tout avant de l'acheter, je vais regarder de quoi ça parle et tout, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc intéressant et tout, enfin bref, voilà. Donc, voilà, j'ai d'autres, je sais pas si j'ai d'autres revues ici... non, je ne pense pas. Enfin, bref, j'ai plein de revues que... Il y en a que je n'ai pas lues. Il y en a aussi, à une époque, je lisais quand j'allais aux toilettes. Mais c'est pratique parce que une revue, au fait, on peut lire une page ou un article, et puis voilà, on n'est pas obligé de lire toute la revue à ce moment-là, ou tout le roman, tout le livre ici, je suis pas obligée de lire en une fois, quoi. Je peux picorer dedans, je peux aller en avant, en arrière, enfin, c'est ça qui est bien, en fait, dans un truc scientifique. Ici, bon, forcément, quoique non, je pense qu'on aurait pu picorer, sans problème. Maintenant, pas picorer dans le sens, aller d'une page X à une page Y, mais par rapport à des chapitres, c'est ça que je veux dire, hein. Donc voilà, mais franchement, moi je lis comme ça, 2-3 chapitres ou un chapitre, ça dépend le nombre de pages et de chapitres tout simplement, et si c'est complexe ou pas, voilà. Je sais que dans Ciel et Espace par exemple, je vais lire ici par exemple, j'en suis, je sais même pas où j'en suis, ah voilà, je suis par exemple à des mondes océans à explorer par exemple. Donc ça c'est celui de février-mars, hein, donc c'est le tout dernier qui vient de sortir. Et ben voilà, donc ici on a un petit article. Ben, je sais pas, ici il fait combien de pages? Il fait 4 pages entre guillemets, donc ben, je vais lire par exemple ces 4 pages là. Voilà. Si je vois qu'il n'est pas trop tard, ben, je vais peut-être lire l'article d'après qui sont les 13 anneaux de perles pour une perle bleue. Donc au fait, je savais qu'il y avait des anneaux autour d'Uranus, mais je savais pas qu'il y en avait autant par exemple. Voilà, donc j'ai appris quelque chose. D'ailleurs là, on les voit énormément. Et toutes les photos sont bien dites par qui ça a été... Enfin, par quel instrument il a été pris. Donc ici, c'est par le James Webb, donc le télescope James Webb qui est autour de la Terre. Et bah, par exemple ici ça fait 2 pages, donc je lirai ces 2 pages là par exemple en même temps, donc pourquoi pas. Enfin bref, là tout de suite je l'ai un peu arrêté vu que je lis donc le livre de Nathalie Acabrol, donc que j'ai un peu du mal pour le moment à lire, mais c'est pas c'est juste moi en fait. J'ai pas envie de lire, je vais dormir très tard, donc voilà, mais bref. J'espère que cette vidéo au fait vous aura quand même plu, enfin elle est pas très grande, mais et si ça vous si ça a été assez clair, enfin bref, je sais pas je sais pas quoi vous dire d'autre au fait sur ça, tout simplement. C'est comme à une époque je prenais les Spirou magazine, là je les prends plus parce que j'avais arrêté. Ce qu'il y a c'est que par exemple si je prenais un Spirou magazine, ben, je commençais le truc, mais moi si j'avais pas la suite de l'histoire, ben voilà. Donc par exemple, hein, j'ai acheté, je prenais aussi cette revue là qui est pas vraiment scientifique, hein, c'était sur les chats, Miaou. Je trouvais ça mignon, on en apprenait énormément sur les chats, même si j'ai des chats depuis que je suis toute petite, on peut toujours en apprendre un peu plus. Enfin bref, j'ai toujours eu des autres revues et tout. Je vous dis, j'achète comme ça plein de revues de un peu tout. Parce que j'aime bien. Alors souvent les revues, c'est vrai, je lis ça souvent le soir. Je prends pas le temps de le prendre pour se prendre... C'est pas un truc par exemple que je vais me balader et que je me dis tiens je vais prendre ça au cas où j'ai du temps à lire ou quoi. Non, ce sera toujours le soir parce que c'est pas un truc, comme je vous dis, on peut picorer. Voilà. C'est pas un truc que ben, quand on est dedans, on est à fond dedans, quoi. Enfin, si on peut être à fond, mais c'est souvent sur... ça dure jamais... les pages ne durent jamais 10 pages, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, le dossier en lui-même va peut-être faire 150 pages, mais chaque chapitre est assez petit. Donc c'est bien, ça permet de ne pas lire pendant 3 heures, hein, de finir son truc, ça prend une demi-heure. Enfin moi je mets plus ou moins une demi-heure je pense pour lire toujours les trucs de 3-4 pages, ouais une petite demi-heure, juste pour dire, parce qu'il faut quand même être un peu concentré hein, pour comprendre un peu de quoi ça parle. Mais moi ça me permet de me détendre tout simplement, donc voilà. De m'instruire et de me détendre. C'est bien de s'instruire, de se détendre tout
en même temps, je trouve ça chouette. Moi je trouve que les jeunes devraient faire ça au lieu d'être sur leur écran tout le temps. Alors il y en a qui vont s'instruire avec les trucs sur YouTube ou des trucs comme ça, hein. Enfin, parce que j'écoute aussi des podcasts de ciel et espace le soir, quand je sais plus de trucs sur sur les youtubeuses et tout que j'aime et tout, ben, j'écoute ces podcasts sur le soir et tout, enfin la nuit avant d'aller m'endormir, parce que ça m'aide à m'endormir en fait. Il faut que j'ai oui, ouais, c'est un peu bizarre, mais ça c'est depuis que j'ai eu mon accident, voilà, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi qui parle, entre guillemets, enfin bref, c'est très particulier. Je ne sais, avant il me fallait le silence total pour m'endormir, maintenant c'est plus le cas. Donc voilà, donc du coup ben, j'écoute aussi ça. Mais comme je vous dis, je regarde plein d'émissions, les 3/4 du temps en fait, je vais plus facilement regarder, être plus attirée par une émission que par un film en fait. C'est affolant, mais c'est comme ça. Déjà les émissions ça dure déjà 1 heure, souvent pas plus. Bon, il y en a qui peuvent durer 1h30, mais souvent c'est des trucs de 45 à 50 minutes, donc c'est pas trop long. Enfin voilà, un film, les 3/4 du temps maintenant, voilà. Donc voilà, je sais pas si si je vous ai donné peut-être envie de lire du coup des revues par exemple scientifiques, ou des livres que vous auriez aimé lire. Maintenant, il y a des livres que je pense, par exemple, je n'en emprunte jamais. Des livres scientifiques, je n'en emprunte pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai déjà assez de quoi lire. À mon avis, je pense que c'est ça. Maintenant, c'est pas que c'est compliqué à regarder, mais je pense qu'il y aurait moyen de trouver des trucs. Maintenant, il n'y a pas toujours des nouveautés au fait à la bibliothèque aussi, parce que des fois, c'est moi qui le rapporte. Donc voilà. Et puis, ça dépend aussi de sur quel thème, en fait, tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Bon, je sais, elle est un peu particulière. Je pense qu'elle ne fera pas énormément de vues. Mais peut-être que ça vous incitera à vous pencher un peu plus sur les revues scientifiques. Entre guillemets scientifiques, hein, parce que voilà, c'est quand même écrit par des gens, par des scientifiques, hein. C'est pas écrit par une personne lambda, hein. Il y a toujours... c'est quand même des trucs recherchés et tout, donc c'est des journalistes, mais qui ont été interrogés, certains scientifiques par rapport à ce thème. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce que vous allez peut-être vous en lancer là-dedans? Ou s'il y a peut-être un livre qui vous aurait passionné à un moment. Dites-moi si vous avez vu ou croisé un livre, je sais pas, qui vous aurait passionné. Ou je sais pas, ou un truc... ou un livre peut-être que vous aimeriez que je lise peut-être, que je ne sais pas, que je ne connais pas. Donnez-moi peut-être des suggestions de livres que peut-être j'aurais pu voir et qui pourraient être intéressants pour moi, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Ou des revues scientifiques que vous connaissez, que vous aimez bien. Dites-moi en commentaire si vous avez des revues que vous lisez, pas spécialement scientifiques, hein, mais tout simplement qui vous permettent d'être bien dans votre vie, qui vous permet de vous apporter du bien et en même temps d'être cool, et pourquoi vous la lisez. Enfin bref, voilà. Mais je vous dis à plus en bus, donc n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!